Ah, mais oui, venez, il fait si beau. Maison de la Falaise, sommet du monde, près du pôle Nord, lundi 20 décembre 1926. Je tremble plus que d'habitude cette année. C'est la faute de l'ours du pôle Nord. Ça a été la plus grosse explosion du monde et le feu d'artifice le plus monstrueux qui ait jamais existé. Le pôle Nord en est devenu noir, et les étoiles en ont perdu leur place. La lune s'est brisée en quatre, et l'homme qui y vit est tombé dans mon jardin, derrière la maison. Il a mangé bon nombre de mes chocolats de Noël avant de déclarer qu'il se sentait mieux, puis remonta réparer la lune et remettre de l'ordre dans les étoiles. Ensuite, j'ai découvert que les rennes s'étaient échappées. Ils galopaient dans tout le pays, rompant les rênes et les cordes de tout en envoyant les cadeaux dans les airs. Ils étaient emballés et prêts à être expédiés, voyez-vous. Oui, c'est arrivé pas plus tard que ce matin. C'était un traîneau chargé de confiserie au chocolat que j'envoie toujours en Angleterre avec un peu d'avance. J'espère que les vôtres ne sont pas trop endommagés. Mais l'ours du pôle Nord n'est-il pas sot? Et il n'est pas le moins du monde, désolé. Bien sûr, c'est de sa faute. Vous rappelez-vous que j'avais dû déménager l'année dernière à cause de lui? Le robinet qui lance des feux d'artifice de l'or Orbo Réal se trouve toujours dans la cave de mon ancienne maison. L'ours du pôle Nord savait qu'il ne devait jamais le toucher. Je ne l'ouvrais qu'en des jours particuliers comme Noël. Il dit avoir cru qu'il était coupé depuis notre déménagement. Quoi qu'il en soit, ce matin, peu après le petit déjeuner, il rôdait autour des ruines. Il y cache de la nourriture. Et a allumé 2 ans d'aurore boréale en un instant. On n'a jamais rien vu ou entendu de pareil. J'ai essayé de dessiner la scène, mais je tremble trop pour bien le faire, et il est impossible de peindre de la lumière qui fuse, n'est-ce pas? Je crois que l'ours polaire a plutôt gâché l'image. Il ne peut évidemment pas dessiner avec ses grosses et larges pattes. Mal appris. Si, je peux. Et j'écris sans trembler. Ajoutant ça et là, ces croquis où je poursuis l'attelage de rennes et où il rit. Il a bien ri. J'ai ri à mon tour quand je l'ai vu essayer de dessiner les rennes et tacher d'encre ses jolies pattes blanches. Père Noël a dû partir précipitamment et il me laisse terminer. Il est vieux et préoccupé quand des choses amusantes arrivent. Vous auriez ri, vous aussi. Je crois que cela me fait du bien de rire. C'était un beau feu d'artifice. Cette année, les rennes vont filer à toute allure en Angleterre. Ils ont encore peur. Je dois aider à faire les paquets. Je ne sais pas ce que le Père Noël ferait sans moi. Il oublie toujours que je fais quantité de paquets pour lui. Le bonhomme de neige expédie les enveloppes cette année. C'est le jardinier du Père Noël. Mais ici, on ne fait pousser à peine plus que des flocons de neige et des fougères gelées. Il écrit toujours en blanc, directement avec un doigt. Un joyeux Noël à vous de la part de l'ours du pôle Nord. Et les affectueuses pensées du Père Noël pour vous tous. À la prochaine!